Chapitre 8 – Pensée humaniste, réforme et conflits religieux. La pensée humaniste et sa diffusion. À la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, des penseurs appelés humanistes, comme le hollandais Erasme, redécouvrent des textes de l'Antiquité grecque et romaine. Ils mettent l'homme au centre de leurs préoccupations et veulent faire progresser l'humanité. L'imprimerie à caractère mobile métallique leur permet de publier leurs livres en de nombreux exemplaires et de diffuser leurs pensées. Parmi eux, Copernic défend la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, alors que, jusqu'à présent, l'opinion admise est que la Terre est immobile au centre de l'univers. Vézal fait quant à lui progresser la connaissance de l'anatomie humaine. Les artistes italiens s'inspirent eux aussi de l'Antiquité et placent l'être humain au cœur de leurs œuvres. C'est la Renaissance artistique. Michel-Ange, par exemple, peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Léonard de Vinci est lui aussi un grand artiste italien. Il fait des portraits réalistes dans lesquels il cherche à saisir la psychologie de la personne. C'est aussi un humaniste qui est ingénieur, architecte et inventeur. Réforme et conflits religieux. Au début du XVIe siècle, l'Église catholique est fortement critiquée. En 1517, le moine Martin Luther dénonce la vente des indulgences par le pape. En 1520, il crée l'Église luthérienne, une église protestante séparée de l'Église catholique du pape. Il veut revenir aux origines du christianisme. Le luthéranisme se diffuse au nord de l'Europe, tandis que d'autres églises protestantes se forment. L'Église réformée ou calviniste en France et en Écosse, l'Église anglicane en Angleterre. L'Église catholique cherche à résister au protestantisme en se réformant elle-même lors du Concile de Trente qui se déroule en Italie entre 1545 et 1563. Au XVIe siècle, de nombreuses guerres de religion éclatent entre catholiques et protestants en France, dans le Saint-Empire et dans les Pays-Bas. En France, elles durent de 1562 à 1598 et prennent fin avec l'édit de Nantes du roi Henri IV.